Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Ce soir, match important, Copa del Rey, premier match de l'ère Arbeloa. On espère quand même que le Real va s'imposer. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle de Florentino Pérez et des joueurs, et notamment Florentino Pérez. Attention Florentino, tu t'es brûlé les ailes en 2006, tu as démissionné en 2006, il n'est pas impossible que tu sois mis en danger avant la fin de ton mandat en 2029. Je vais vous montrer quelque chose juste après. Attention aux joueurs, vous avez fait virer Xabi Alonso. La plupart des joueurs sont très heureux de ce qui est arrivé. Mais là où ils n'ont pas la vision, les joueurs, et c'est là qu'on voit que certains n'ont pas forcément un coup d'avance, comme on dit dans le milieu, c'est que maintenant ils sont à couvert, les joueurs. Tu n'as plus de paratonnerre comme Ancelotti, tu n'as plus de paratonnerre comme Xabi Alonso. Les prochains à sauter, c'est vous, messieurs. C'est vous. Donc c'est le sujet de la vidéo. Je suis toujours aussi aigri, toujours aussi en colère contre ces petits branleurs, comme je les appelle. Et on va parler de ça aujourd'hui. Avec la une des quotidiens espagnols madrilènes, je veux que Vinicius danse. Titre Marca, même chose du côté de AS. Et justement, on va aller voir ce qui se dit du côté de Marca. Mais avant ça, je vous le montre ici. J'avais fait déjà un sujet. Florentino Pérez est-il en train de faire un nouveau galacticide? Pour ceux que ça intéresse, la vidéo est en ligne. Mais on part du côté de Marca avec cette phrase qui est sortie par les médias, puisque tout est en train de sortir concernant Xabi Alonso. Il avait dit notamment cette phrase lorsqu'il avait pété un câble face à ses joueurs qui ne voulaient pas s'entraîner. Je ne savais pas que j'étais venu entraîner une garderie. Pourquoi? Parce que les joueurs rigolaient, les joueurs chuchotaient, et ça avait mis à bout un Xabi Alonso qui se contenait depuis des semaines, voire des mois, et il avait tout lâché là. Et c'est peut-être aussi cette phrase qui a fait dégoupiller le vestiaire. Et on arrive au sondage concernant le président du Real Madrid, d'où le titre de la vidéo, qui tient la responsabilité de la situation actuelle du Real Madrid. Intéressant. Eh bien, 48%, les fans du Real accusent le président qui n'a pas confectionné une équipe à la hauteur. Le président. Et oui, ça doit lui rappeler de mauvais souvenirs à Florentino Pérez, parce que ça a commencé comme ça dans les années 2000. En deux, les joueurs qui ne sont pas à la hauteur des espérances. 46%. Et enfin, en trois, Xabi Alonso. Donc Xabi Alonso sort renforcé. Les médias le soutiennent, les supporters le soutiennent. Fabrizio Romano a dit hier qu'il retrouvera facilement un très grand club parce qu'il a une cote énorme auprès des grands clubs. Ensuite, on continue les sondages. Est-ce que c'était le bon moment de se séparer de Xabi Alonso? Non à 80%. Non à 80%. Quelle note donnez-vous à Xabi Alonso? Une bonne note à 47%. Donc il y a vraiment une volonté chez les gens de montrer que l'entraîneur n'était pas responsable. Et c'est ça qui me rassure dans l'histoire, c'est que les gens ne sont pas dupes. Et je pense que samedi, on va assister à une bronca du Bernabéu. Connectez-vous, ça sera très intéressant d'assister à ça. Et enfin, dernier sondage de Marca, est-ce que Arbeloa est une solution correcte? Non, il n'a pas d'expérience. Et comment a été géré le cas Xabi par Florentino? Très mal. Il est coupable de la mauvaise planification et du fait qu'il n'ait pas aidé l'entraîneur à 90%. Donc, Marca publie des choses qui vont totalement à l'encontre du président. Il peut se sentir en danger parce que, je vous le dis, je l'ai vécu dans les années 2000. Ça a commencé comme ça, mais on va le voir parce que j'ai deux, trois slides à vous montrer. On va continuer de lire Marca parce qu'il y a la compo probable qui sortira du Real qui va sortir ce soir. Ça, c'est Marca qui propose ça, avec notamment quelques surprises. La présence de Lunin, puisqu'il devrait être titulaire en Copa del Rey. On y retrouve Sestero, qui est le joueur favori d'Arbeloa, qui est considéré, d'après le coach espagnol, comme le meilleur numéro 6 espagnol au monde. Ceballos Güler, Palacios, je ne connais pas, avec Gonzalo et Mastantuono. Et du côté de As, on nous propose une version avec plus de titulaires, c'est-à-dire un Vinicius qui serait là, un Bellingham qui serait là. On nous parle à droite de David Jiménez, puisque visiblement Valverde ne jouera plus au poste de latéral droit parce que c'est un poste qui ne lui plaît pas. Et comme il s'appelle, Arbeloa va aller dans le sens des joueurs, en tout cas dans un premier temps. Donc voici la compo probable de As, et je vous ai présenté la compo probable de Marca.
Et enfin voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. On continue l'actu, ben voilà, c'était lui, Sestero, je tiens le meilleur 6 de l'Espagne. Ben on verra ce qu'il va donner, je suis curieux. Ça fait partie selon moi des missions d'Arbeloa, intégrer des jeunes du Castilla. On l'a connu avec Gonzalo Garcia dernièrement, on l'a connu l'an passé avec Raúl Asensio. Ben moi, j'ai envie d'avoir des joueurs issus du club qui vont se battre pour l'écusson et qui auront ce supplément d'âme que n'ont pas les starlets comme Bellingham, comme Vinicius, etc., etc. Autre dossier concernant Florentino Pérez qui peut être inquiétant. Des sources proches du conseil d'administration du Real Madrid se disent très inquiètes de l'influence grandissante du financier franco-marocain Anas Lagrari, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, sur Florentino Pérez. Selon ces sources, Lagrari jouerait un rôle central en coulisses, y compris dans certaines décisions stratégiques, alors qu'il n'occupe aucun poste officiel au sein du club. Et ça, c'est vrai, il n'a pas de poste dans l'organigramme du Real Madrid. C'est une espèce de conseiller externe du Real Madrid et notamment de Florentino Pérez. Et donc, d'après cette information, il aurait une influence néfaste auprès de Florentino Pérez, qui est peut-être devenu sénile, naïf. Il approche des 80 ans, mine de rien. Et on a pu le Florentino Pérez en mode requin, comme il était dans les années 2000-2010 avec la génération Ronaldo, Ramos, etc. Donc, affaire à suivre concernant Florentino Pérez, qui, et ça c'est un article du Monde que je vous ai dégoté, avait dit en 2006, nous avons fait une équipe de grands joueurs dont je suis le seul responsable. Je les ai mal élevés et ils se sont trompés. J'ai agi comme un père qui donne ce qu'il y a de mieux à ses enfants et les induit en erreur. Je suis le seul coupable. Vous ne trouvez pas que la situation est quand même très similaire? Le grand-père qui fait des cadeaux aux petits-enfants, le grand-père qui est vraiment très gentil avec ses petits-enfants, le fait que les petits-enfants, parce que je les appelle comme ça, aient énormément de pouvoir. Je ne sais pas s'il a oublier cette période-là, mais moi, encore une fois qu'il est vécu, je vous dis qu'il y a beaucoup de similitudes entre la période des Galactiques et ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Je voulais vous partager ça de l'équipe de Greg. On écoute et je réagis juste derrière. Alors attendez, je mets au début et avec le son, ça serait quand même plus intéressant. Il faut déjà que le président décide que ce soit possible. C'est-à-dire qu'il mette Xabi Alonso et qu'il dise à ses joueurs dans la foulée, les gars, il faut faire ce que vous voulez, il a le temps. Il partira pas au mois de janvier. Mais alors leur dire quoi? Leur dire c'est vous qui partirez avant lui. Si vous n'êtes pas bon, c'est vous qui allez partir, c'est pas le coach. Comme a fait Nasser Al-Khelaifi au PSG avec. C'est exactement avec c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire le patron, c'est le coach. Le coach a une manière de jouer très particulière. On l'a pris parce qu'on y croit. Et donc il va jouer. Et oui, mais ça c'est ce qu'on dit sur la chaîne depuis très longtemps. Il aurait dû soutenir. C'est ce que je vous ai dit au mois d'octobre. Je vous ai dit, il y a deux histoires possibles. S'il soutient Xabi Alonso publiquement, les joueurs seront dans l'obligation d'obéir. Sauf qu'il a été dans l'autre direction. Ça a créé une histoire alternative. Il a soutenu les joueurs, est allé contre l'entraîneur. Résultat, l'entraîneur se fait virer. Les joueurs se sentent renforcés et encore plus fiers de ce qu'ils ont réussi. C'est-à-dire, on a viré le méchant de l'histoire Xabi Alonso. Mais comme je vous l'ai dit, ces mecs-là ne sont pas forcément très malins, hein. Parce que maintenant, la cible, c'est eux. Il n'y a plus de paratonnerre. On continue ce que dit Loïc Tanzi. Attendez, hop, c'est là. Jouer comme ça de tous les matchs. Si vous n'êtes pas content, c'est vous qui allez partir à la fin de la saison. Et vous c'est ça, en fait, le rôle d'une institution qui est forte et ce qu'on n'a plus du côté du Real Madrid actuellement. N'inquiétez pas, on perdra peut-être une saison, on gagnera peut-être pas le titre, on gagnera peut-être pas avec des champions, mais à la fin de la saison, vous allez partir, et je vous assure que vous allez partir parce que le Real Madrid, quand ils veulent faire partir les joueurs, il n'y a pas de problème pour ça. Exactement, il a tout dit, c'est exactement ce que je pense, ce que je dis depuis des mois, voire des années. Les joueurs doivent être mis sous pression, ils vivent la meilleure période de leur vie, c'est quand tu es au Real Madrid, le prime de ta vie quand tu es footballeur, c'est quand tu es au Real Madrid, ils veulent pas en profiter, tant pis, tu dégages, il y a 10 000 joueurs qui rêvent de porter cet écusson et qui sauront se battre. Et comme l'a dit Arbeloa hier en conférence de presse, non c'était pas hier, c'était dans le passé à Chiringuito, il a dit à Madrid, on aime les joueurs de grand talent, on aime les stars, mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est les joueurs qui font les efforts, les joueurs qui se salissent pour le maillot, pour l'écusson. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux à me contacter tous les jours pour me dire que vous en avez marre. On ne se reconnaît plus avec ce vestiaire, avec ces joueurs, ces starlets.
Jürgen Klopp qui s'est exprimé, c'est Xabi Alonso qui a montré pendant plus de 2 ans à Leverkusen quel talent extraordinaire il est en tant qu'entraîneur et qu'il doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard. Cela montre que les choses ne sont pas à 100% dans le club. Encore une fois, je vous ai parlé des joueurs qui vont se piéger eux-mêmes. Là, c'est la direction qui va se piéger elle-même avec cette situation, puisque les entraîneurs désormais, les stars en tant qu'entraîneurs, réfléchiront à 2 fois avant de signer du côté du Real Madrid. Ça, c'est un club bourbier aujourd'hui, les amis. Et un club qui sera une option pour le Real si il décide de redevenir entraîneur à l'issue de la saison. Info de Fabrizio Romano. RMC Sport, c'est un article que je suis allé chercher ce matin. Toujours pareil, pour vous faire le parallèle entre ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et ce à quoi on assiste aujourd'hui. Regardez ce que faisait Florentino Pérez dans les années 2000. Alors attendez, je vous montre l'article. Alors qu'Arsène Wenger a déclaré ce matin qu'il ne quitterait pas Arsenal, Florentino Pérez continue à faire le forcing pour recruter l'Alsacien. Il ne démentait pas avant. Le futur président du Real Madrid, Pérez, entrepreneur multimillionnaire, veut absolument Wenger. Et si les fans d'Arsenal étaient soulagés après les déclarations de l'entraîneur français, ils vont s'inquiéter à nouveau quand ils sauront que l'entourage de Pérez restait hier soir convaincu de la faisabilité de l'opération. Dans les années 2000, on avait une obsession pour Wenger. Là, en ce moment, on a une obsession pour Klopp. Parce que quand tu fais venir un entraîneur comme ça, tu t'achètes la paix des socios. Et étant donné, par rapport au sondage que je vous ai partagé tout à l'heure, que les gens commencent à pointer du doigt Florentino Pérez, ce dernier va se sentir en danger et pour sauver sa peau, il va tout faire pour aller chercher un Jürgen Klopp à qui il donnera les pleins pouvoirs. Vous pouvez encadrer la vidéo, c'est l'oracle qui vous le dit. C'est quoi ça Xabi Alonso qui garde le respect des plus grands clubs européens malgré le fait qu'il se soit fait virer du Real Madrid. Mais ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Xabi Alonso qui va sûrement rebondir. Apparemment, il y a 3 clubs qu'il cible. Il cible Manchester City, plus fort que le Real Madrid. Il cible le Bayern Munich, plus fort que le Real Madrid actuellement. Et il cible Liverpool, plus fort que le Real Madrid actuellement. Donc un Xabi Alonso qui irait dans ce club-là serait un véritable concurrent au Real à la Ligue des Champions. Mais est-ce que le Real est candidat à la Ligue des Champions? Xabi Alonso a fait savoir au club que son licenciement était injuste et illégitime. Il a fait ça. Il estime avoir été remercié à cause du pouvoir des Galactiques. Et voilà. Je vous dis, tout va sortir. Tout va sortir, les amis, petit à petit. Les journalistes vont l'appeler, ils vont avoir des punchlines et l'image du Real ne sortira pas grandie. En tout cas, lui, et ça c'est la bonne nouvelle, ne sort pas égratigné finalement de son passage au Real, puisque sa cote de popularité est toujours à son maximum, puisque comme je vous l'ai dit, les gens ne sont pas dupes et ont bien vu que les joueurs sont responsables de ce bazar. Les 3 joueurs qui se sont opposés à Xabi Alonso, même si oui, Bellingham a commencé à stresser parce que ça y est, son nom ressort de plus en plus, assume. Comme Valverde, tu n'as pas assumé au moment des faits. Tu as dû faire une grande lettre, Valverde, vous êtes des lâches. Vous faites des coups dans le dos et vous n'assumez pas vos responsabilités. Le seul qui a assumé, c'est Vinicius, puisque lui, il n'a pas remercié Xabi Alonso parce qu'il ne l'aimait pas. Les 3 hommes, les 3 mutins, les 3 responsables de l'éviction de Xabi Alonso, ça pareil, on ne l'oubliera pas. Valverde, Bellingham, Vinicius, tout est en train de sortir. C'est bien fait pour vous, les mecs. Après l'expulsion d'Alonso, des fans s'en prennent à Vinicius. Tu as gagné. Il est parti, on va voir ce que tu vaux, dégage, quitte le Real, on ne veut plus de toi, tu es content maintenant, c'est toi le prochain à partir, c'est toi. Eh ben ouais, parce que comme je vais encore le dire, ils n'ont pas réfléchi, Les prochains à sauter, c'est eux. Samedi, qui va se faire siffler? C'est eux. Et ça sera bien fait pour eux. Et oui, parce que c'est des petites starlettes qui pensent qu'à Instagram, qui pensent qu'à leurs égos. Et c'est terminé. La fête est bientôt terminée. J'espère que c'est bientôt terminé. Parce qu'à Madrid, on ne rigole pas avec ça. Et la seule chose qui peut renverser la situation, et notamment Florentino Pérez, pour qu'il change de bord avec les joueurs et qu'il passe du côté des supporters, c'est que les supporters mettent une pression telle que Florentino Pérez se sent en danger vis-à-vis de son poste, de sa carrière et de l'image qu'il laissera au Real Madrid. C'est ça qui peut sauver finalement le club. Je voulais vous faire écouter ça, l'avis de Walid Acharchour sur le Real Madrid. On y va.
On marche sur la tête, on est chez les fous au Real Madrid. Et là où je suis d'accord avec Kevin, c'est que moi là je suis très inquiet parce que en fait ça scelle complètement le débat du club inentraînable. C'est-à-dire qu'à part les papapoules Zidane et Carlo Ancelotti, le fameux Club Med où en fait on met les individualités face à leurs responsabilités et soit ils nous font gagner, soit ils nous font pas gagner. Ce qui veut dire par les papapoules, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les sélectionneurs de club, les mecs qui sont en mode chill avec les joueurs, qui laissent beaucoup de liberté aux joueurs, il n'y a pas d'autorité, il y a du respect par rapport aux noms que sont Ancelotti, Zidane, mais voilà, il n'y a pas l'autorité d'un Xabi Alonso, d'un Mourinho et tout ça. Bah en fait, c'est impossible d'avoir un entraîneur cérébral qui met quelque chose en place, un tableau noir au Real Madrid. Voilà, c'est fini, c'est acté. On l'avait vu avec Benitez, on l'avait vu avec Lopetegui, on le revoit avec Xabi Alonso. Et j'ai eu encore la naïveté de penser que c'était possible au Real Madrid. Moi aussi, j'ai pensé, pardon, j'ai le hockey. J'ai pensé à ce moment-là, quand on a recruté Xabi Alonso, que le Real avait compris qu'il devait faire un pas en avant, qu'il devait se moderniser au niveau des idées tactiques. Mais vu ce qu'on me dit concernant le traitement qu'a subi Xabi Alonso, je ne vais pas tout vous répéter, mais ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est que Xabi Alonso a été harcelé par la direction. Voilà, harcelé par la direction, qu'il a subi un traitement inimaginable, inimaginable, et je pèse les mots. Et c'est absolument honteux de faire ça. Absolument honteux. Arbeloa donc a signé au-delà de cet été, ce qu'on nous dit d'après Marca. Si les objectifs sont remplis, il restera. Donc en fait, ça marche à la carotte. Pour le coup, ça, je valide la stratégie de la direction, c'est-à-dire, bah, écoute mec, t'as la chance de ta vie, t'entraînes le Real. Ça n'arrivera pas 2 fois, pas 3 fois, donc profites-en. Maintenant, écoute, tu nous ramènes la Ligue des Champions, la Liga, la Copa del Rey, tu restes. Le deal, c'est que tu nous fasses gagner des titres. Le gars va se déchirer. C'est normal. Moi, j'aime bien. Je valide. Arbeloa qui a pris sa première décision en mettant Lunin en Copa del Rey. C'est lui qui jouera la Copa del Rey. Bonne décision. Ça, c'est quelque chose que je voulais voir, notamment pour engager tout le monde dans l'équipe. Voilà, le pauvre Lunin, il était tout le temps remplaçant. La Copa del Rey, la Super Coupe, ces compétitions-là, c'était à lui de les jouer. Donc, j'espère que si le Real va en finale, c'est lui qui jouera à la fin et que c'est pas Courtois. Parce que c'est souvent, malheureusement, ce qui s'est passé par le passé avec le portier ukrainien. C'est lui qui faisait les compétitions annexes et c'était Courtois qui jouait la finale. Le style d'Arbeloa, donc style en 4-3-3, j'en ai parlé hier dans une vidéo. Un 6 qui fait progresser le ballon, la taille n'a pas d'importance. Ça, c'est un petit tacle à Tchouaméni. Des attaques rapides, un pressing efficace. Bon, sur le papier, j'ai envie de dire, bah, c'est parfait, c'est le Klopp du Real Madrid. Maintenant, est-ce que les joueurs qui n'ont pas écouté Xabi Alonso vont écouter Arbeloa, qui n'a pas le charisme d'un Ancelotti ou la carrière d'un Zinedine Zidane? J'en suis pas forcément certain. Est-ce qu'on a gagné au change avec Arbeloa? Comme ça, aujourd'hui, pareil, j'en suis pas forcément certain. Donc, les amis, l'heure est grave. On est peut-être au début d'un cycle néfaste. Pour moi, évidemment, je serai toujours derrière le Real, mais au fond de moi, j'ai la sensation qu'il faut qu'on aille dans le mur, qu'on fasse une deuxième saison blanche pour que les joueurs soient vraiment pointés du doigt, qu'on se débarrasse des mecs qui sont surcotés et qui ne veulent pas jouer, puisque je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que il y a des joueurs qui ne venaient pas s'entraîner, enfin qui venaient s'entraîner à la dernière minute et qui repartaient dès que Xabi Alonso disait que c'était terminé. Donc aucune volonté de pousser les entraînements finalement. Donc ouais, je sais pas, mais ça, pour moi, il faut qu'on aille dans le mur. Je me dis, il faut qu'on aille dans le mur pour qu'il y ait du changement. Donc, si on va chercher une Copa del Rey, on va encore rester comme ça, on va encore végéter pendant que les autres clubs européens vont progresser. Et pour moi, il faut du changement. Et pour qu'il y ait du changement, il faut qu'on se casse la gueule. Donc, je serai toujours derrière le Real Madrid, mais pour le bien de notre club, je pense qu'il faut qu'on se tape un mur. Et enfin, un dernier élément, les amis, avant de vous quitter, vous avez mon site, boutique Real Madrid. Premier élément de cette boutique, c'est le e-book interactif avec 50 anecdotes, 50 illustrations, 28 vidéos. Des nouveaux produits vont arriver. Mon livre qui est derrière sera mis bientôt à la vente. Il y aura un petit drop qui sera mis en place pour tous ceux qui sont là. Il y aura, je crois, 50 livres pour voir comment moi je peux gérer puisque je serai en auto-édition. Et après, je rajouterai, si possible, avec des partenaires, d'autres objets physiques dans cette boutique. C'est pour moi le gros projet de 2026. Je compte sur vous, les amis, pour soutenir la chaîne. Merci à tous, les amis, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.